Allez, Olivier Jacquin, on va terminer en parlant de votre territoire, la Meurthe-et-Moselle, où s'est rendu notre journaliste Fabien Recker. Il s'est intéressé aux conséquences de l'activité minière sur le sous-sol. Regardez. À Raucourt, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. À 400 mètres du village s'étend une zone naturelle inaccessible aux habitants. Ça a l'air d'un espace naturel, mais c'est en fait un espace industriel. En fait, l'industrie du sel, c'est une industrie à la campagne. Une industrie qui exploite les nappes de sel situées 160 mètres sous la terre. À force, le creusement du sous-sol entraîne des affaissements de terrain et l'apparition de cratères qui se remplissent d'eau. Un paysage bucolique, mais complètement inutilisable pour la commune. Les gens avaient imaginé qu'on pouvait recycler ce genre de site pour faire des bases nautiques, etc. Mais là, c'est complètement impossible à cause de la dangerosité du site. Ces pompes injectent de l'eau sous pression jusque dans la nappe de sel. L'activité représente un risque pour les habitations à proximité. C'est une station de pompage. Vous voyez à quel endroit elle se situe par rapport à la ferme. Dans quelques années, quand ils vont commencer les affaissements, la ferme elle sera au bord de l'affaissement et on espère pour eux que ça n'aille pas plus loin. Une fois pompée, l'eau saturée de sel appelée saumure est envoyée vers les usines de traitement situées dans les communes voisines. Parce que la commune d'Haraucourt n'héberge aucun ouvrier du sel, elle ne perçoit pas d'indemnité pour le dommage qu'elle subit en vertu de la fiscalité minière. On est au pays de l'or blanc, c'est une économie pour le territoire, mais c'est aussi des dégâts. Et ce qu'on regrette, c'est que finalement, le milieu rural qui voit les dégâts de plus en plus importants sur leur territoire, en fait, sont petit à petit exclus de la redevance des mines à cause du mécanisme de redistribution. Pas de retombées fiscales, mais des conséquences à long terme pour l'urbanisme des communes. À Moutier, dans le nord du département, la mine de fer a fermé en 1982. Les dégâts causés au sous-sol se ressentent toujours aujourd'hui. En bleu, vous avez donc la représentation des affaissements de 1997, où une trentaine de maisons ont été donc touchées. Ensuite, la zone rouge représente le deuxième affaissement de 2005. Toutes les maisons sur cette zone ont été détruites. Au bout de cette rue, un quartier entier a dû être rasé. Donc là, il y avait une rangée de maisons qui allait jusque là-bas. Exactement comme ça. Et une seconde rangée qui revenait à 90 degrés vers la route. Il n'y a plus de désert, il n'y a plus rien. On est en attente que ce terrain s'effondre. On ne sait pas trop. On a très peu de zones qui restent pour attirer de la population et construire de nouvelles maisons. On ne peut pas avoir des infrastructures qui se rajoutent s'il n'y a pas de la population en plus. Il n'y a pas de commerces qui sont attirés à venir chez nous parce que bon, il n'y a pas suffisamment. Enfin, c'est tout un processus qui en découle. Si la Meurthe-et-Moselle est fière de son passé minier, ses élus demandent à l'État de mieux prendre en compte le préjudice géologique qu'a subi le territoire. Voilà donc l'une des illustrations des difficultés auxquelles peuvent faire face les élus locaux. Olivier Jacquin, voilà en fait les dégâts de l'exploitation minière qui virent au casse-tête. Absolument. Des contraintes d'urbanisme terribles, l'impossibilité de moderniser une maison dans certains secteurs à risque d'affaissement, de faire une simple véranda. Et on souhaiterait que l'État soit plus bienveillant envers ces communes qui subissent des contraintes très très fortes. Il y avait auparavant des dispositifs financiers d'accompagnement de ce qu'on appelle l'après-mine. Et ces dispositifs ont quasiment disparu sous prétexte que c'était il y a 20 ans. Mais je vous assure, la belle Marie-Ange que vous avez vue là, elle a des contraintes incroyables à gérer par rapport à un élu lambda. Et comme l'a dit l'excellent Yannick Fagot, le système de redevance des mines est archaïque et ne va pas financer les problèmes d'aujourd'hui. Il est toujours basé sur le nombre de mineurs de fonds présents dans la commune, alors qu'il n'y a quasiment plus de mineurs de fonds. C'est un système par dissolution. Mais on vous entend défendre les élus locaux, Olivier Jacquin. C'est aussi l'objet d'un livre d'ailleurs que vous avez apporté, qui s'appelle « Comment peut-on être élu ?» C'est un livre pour lequel vous avez recueilli de nombreux témoignages. C'est important aussi d'avoir ces témoignages pour expliquer ce que c'est que cette fonction aujourd'hui. Vous voyez, Marie-Ange Chaline, là, si on lui demande que ça lui fait d'être élu depuis quelques mois, de récupérer une situation comme ça, elle pourrait me répondre, c'est un livre de témoignages de paroles d'élus de mon département que j'ai été recueillir, et à un maire à qui je demandais qu'est-ce que tu préfères, alors qu'il m'avait dit auparavant tous les soucis
auxquels il avait affaire. Il m'a dit comme ça, ben, c'est à se demander si on n'aime pas les emmerdes. Et j'adore cette phrase. Elle dit beaucoup le sens des le maire, responsabilités. il a porté d'engueulade, dit Gérard Larcher. Exactement. Voilà. Je l'ai cité aussi. Où ce conseil exceptionnel de ce maire, il a une particularité. C'est un bel homme de 85 ans. Il a été élu maire l'année de ma naissance, il y a 56 ans. Il vient d'arrêter. Et son conseil aux élus, c'est soyez tolérants, soyez patients. Puis il rajoute avec un sourire 3 points de suspension, mais soyez persévérants. Soyez persévérants. Ça sera le mot de la fin. bon. Merci beaucoup, Olivier Jacquin, d'avoir été avec nous dans ce club d'Allons plus loin. Merci beaucoup, Quentin. On peut le Merci à nos télécharger chroniqueurs. gratuitement sur mon site internet. Voilà, sur le site internet d'Olivier Jacquin.